Amis Balance, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 29 octobre au 5 novembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Nous voilà à la jonction octobre-novembre. C'est parti, on va aller voir les messages pour vous, amis Balance, les messages à entendre pour vous, amis Balance. Amis Balance, les messages à entendre. Plus j'apporte d'énergie et de volonté à ma foi, plus je suis libre et sans peur. Et j'honore ce que je veux ressentir. Vous portez très haut vos idéaux. Cette semaine, vous mettez des choses en place pour imposer ça, pour vous faire, pour entretenir ces énergies. Cette semaine, amis Balance. Vous sentir libre d'eux, de ne pas avoir peur, de ne pas craindre. Par rapport à votre façon de voir les choses, d'incarner aussi vos idéaux, on va aller voir l'exercice associé pour vous. Amis Balance. Le discernement et le changement. Bon, il y a quelque chose à changer pour les signes d'air, de toute façon. Discernement. La fréquence du discernement renforce notre capacité à contempler le monde et les gens qui nous entourent depuis un lieu d'équilibre intérieur et de détachement, mais avec compassion et sagesse. Donc, motivé par rapport à vos croyances, à ce que vous voulez mettre en place, à quoi vous croyez, mais quand même avec discernement et en prenant en compte les autres. On va aller voir l'exercice associé. Prenez le temps d'entrer en vous-même et d'être attentif à votre ressenti. Avez-vous le sentiment d'être centré? Comment considérez-vous le monde et les autres autour de vous? Vos paroles et vos actes sont-ils bienveillants? Faites-vous confiance à vos perceptions ou vous laissez-vous influencer par les autres? Observez-vous et écoutez-vous les autres sans donner votre avis? Ça, c'est difficile, il faut le reconnaître. Donc un peu de discernement. Essayez de travailler ça, amis Balance, pour ne pas rentrer dans quelque chose de trop dogmatique, trop carré. En plus, peut-être de vous laisser embarquer dans les croyances des autres aussi, sans discernement. On va aller voir l'énergie majeure pour vous, amis Balance. Le monde, il y a une fin de cycle et il y a l'ermite. Prenez le temps de réfléchir à ça, prenez le temps. Vous allez peut-être vous sentir isolé aussi dans ce processus, mais il y a quand même quelque chose à terminer et à bien terminer, à mettre en place de manière entière, complète aussi. Le monde, c'est vraiment cette notion d'entièreté, de quelque chose d'accompli. Mais aussi cette notion que quand ce sera accompli, vous allez devoir passer à autre chose. Mais d'abord, cette sensation-là, cette semaine, de devoir accomplir un projet important, d'arriver au maximum d'une situation, en fait, vraiment d'avoir rempli la jarre jusqu'au bord du bord pour que ce soit plein, que vous ayez vraiment cette sensation-là. Peut-être pour certains, pour accueillir ensuite une fin de cycle, mais c'est quelque chose qui va peut-être vous demander une introspection, de vous retrouver un tout petit peu à part. On va aller voir 3 cartes pour nos balances. Amis Balance. Tempérance dans le bon sens, avec une 8 de coupe dans le bon sens. Il faut rechercher l'apaisement, changer d'énergie. Oui, la haute fortune. Attention, 5 de denier. Là, vous pourriez vous retrouver du mauvais côté de la barrière. Amis Balance.
Ouais, alors on retrouve donc effectivement cette notion dogmatique là, ce pape, hein, c'est il faut faire, il faut penser que, il faut agir de telle manière. Essayez d'adoucir ça. Alors il y a quand même la volonté d'arriver à un apaisement, une guérison. Laissez passer un cycle peut-être encore, les choses vont s'éclaircir petit à petit. Vous arrivez à la fin des énergies de la pleine lune de 28 que vous ressentez peut-être encore. Cela dit, là, vous basculez dans des énergies un peu sombres. Donc, peut-être que vous étiez vraiment, vous aviez la sensation d'être dans des énergies assez hautes et d'avoir un peu la main sur une situation. Et là, vous allez basculer vers quelque chose où vous changez de côté. Partir sur quelque chose d'un petit peu plus sombre. Ce que vous allez peut-être vous confronter à votre façon de voir les choses par rapport à l'extérieur aussi. Et l'extérieur ne sera peut-être pas d'accord avec vous sur certains points et vous allez vraiment vous retrouver confronté à vos propres contradictions par rapport à un sujet en particulier qui touche à votre façon de voir les choses. Donc ça peut vous perturber au final. Il y a quand même des idées très hautes avec ce pape, mais il y a peut-être pour certains balances aussi, faites attention à ne pas vous laisser embarquer par des gens qui ont des certitudes absolues et qui peuvent, sur lesquelles vous pourriez vraiment faire reposer tous vos espoirs, toutes vos croyances. Là-dessus, ça risque d'être un petit peu compliqué aussi. Vous essayez d'apaiser aussi ces changements de cycle, puisque vous conscientisez pour certains balances que quand même la vie est faite de haut et de bas. Donc d'apprendre à relativiser ces énergies-là aussi, de comprendre, même si ça fait mal, que il y a des moments bien et puis après il y a vraiment des moments plus difficiles, que vous allez possiblement rentrer dans un moment un tout petit peu plus délicat, ou qu'en face les gens rentrent dans une énergie un peu délicate aussi et vous essayez d'apporter peut-être du baume au cœur ou un apaisement. Si vous portez cette charge, d'apaiser des gens qui ont des énergies où ils basculent un petit peu vers des énergies basses. On va aller voir. Émotionnellement. On vous explique aussi, ce qui pourrait être intéressant de comprendre, c'est que parfois, ce qu'on pense faire bien, pour d'autres, peut sembler être quelque chose de mal. Et ça peut être perturbant pour vous aussi de conscientiser ça. Vous pouvez vous-même vous poser des questions sur votre manière de procéder ou comment les gens procèdent aussi par rapport à ces fonctionnements-là. Émotionnellement, ami Balance. Oui, la 6 de bâton. La 7 d'épée et la justice. Vous pourriez être pris à votre propre piège sur quelque chose, à votre propre jeu. Pas forcément à votre propre piège, mais ouais, et le monde. Il y a quelque chose qui doit s'arrêter ou qui doit se clôturer de toute façon. On voit que vous avez eu plaisir, je pense, à gagner quelque chose, à vouloir gagner une bataille, à vouloir avoir raison, à ce que les gens trouvent que vous aviez raison aussi. Il y a une notion d'ego dans tout ça. C'est positif en soi, c'est regonfler son ego, se sortir victorieux d'une situation, sortir d'un conflit, trouver l'apaisement. Et tout à coup, vous vous retrouvez un peu... Alors pour certains balances, il y a cette notion-là qui est de dire, oui, il y a un moment où vous aviez eu raison, mais peut-être que maintenant, vous devriez juste accepter que les gens pensent différemment de vous. Vous changez d'énergie là, donc vous avez eu une grande période où ça se passait plutôt pas mal, où effectivement vous étiez dans la conciliation, l'apaisement, ou en tout cas vous aviez eu raison sur certains points, vous vouliez obtenir gain de cause et ça s'est plutôt bien passé. Il y a quelque chose d'assez victorieux au niveau de vos désirs. Ce que vous avez désiré, vous allez pouvoir l'obtenir ou vous avez un semblant d'obtention au niveau de ces désirs. Mais là, tout à coup, ça devient plus subtil. Et on arrête, peut-être il va falloir essayer de... Vous allez peut-être vous confronter à une façon de penser qui semble claire et qui ne l'est plus. Donc, vous comprendre aussi peut-être que les gens vous ont arnaqué sur certaines notions, que vous-même vous aviez dû... C'est pas si simple que ça, que c'est pas si clair que ça, qu'il faut prendre des chemins de traverse pour atteindre des objectifs,
que des choses doivent se passer de manière plus subtile, que on peut être trompé, on peut être trompeur, que voilà, que c'est pas si dogmatique que ça, que ce n'est pas si blanc ou si noir. Et là-dessus, il va falloir conscientiser et terminer quelque chose. En tout cas, essayez de comprendre ça pour arriver à clôturer correctement quelque chose. On va aller voir matériellement, concrètement. Matériellement, concrètement, ami Balance. Pour cette semaine du 29 au 5 novembre. Cavalier de denier, impératrice. La mort. Et le cavalier de bâton. 10 de denier. Ça joue sur quelque chose de très construit. 10 de denier. On avait la 10 de coupe tout à l'heure dans dos de deck. On a le monde. On est quand même sur une grosse fin de cycle là. Hein. 10 de bâton, une charge, 10 d'épée. Bon, fin. C'est terminé sur tous les plans. Émotionnel, construit matériel, mental. Et au niveau de la charge, du poids, des responsabilités, de l'action aussi, quelque chose se termine. Cavalier de denier, quelque chose de long, hein, un processus très long, à essayer de faire avec application, de faire point par point, de valider chaque étape, de vouloir se sortir victorieux d'un conflit, d'un brouhaha généralisé, d'un relationnel un peu compliqué qui s'est clarifié, en essayant de trouver de l'apaisement, de faire sens. Mais peut-être que là, on vous fait vraiment un coup par derrière qui vraiment change la donne. Et là, vous comprenez qu'en fait, les gens en face de vous, comme vous n'étiez pas si clair que ça, les gens en face de vous n'étaient pas si clairs que ça non plus. Et là, ça s'est peut-être déjà passé, c'est ce que vous conscientisez. Et là, il y a une phase de transformation. Et du coup, il faut accélérer le mouvement, comme une espèce de... L'image que c'est comme dans les films d'Indiana Jones par exemple, où quand le héros doit courir jusqu'à la sortie alors que tout le sol est en train de s'effondrer derrière lui, il faut avancer, il faut donner un coup, il faut accélérer, il faut faire preuve de plus d'intensité et actionner quand même quelque chose de... On transforme ce cavalier de denier qui est très sérieux, très lent, où les choses se passent même des fois on a l'impression que ça n'avance pas depuis des semaines, des mois, des années. Même si ça avance, les choses progressent, mais quelque chose qui a été long à mettre mis en place, une transformation arrive par rapport à effectivement quelque chose qui vous met, qui crée un malaise et qui pousse à une accélération. Bonne ou mauvaise, en tout cas à clôturer quelque chose, à finir quelque chose. Il y a quelque chose qui doit se terminer. On va aller voir le conseil. De la prudence à l'action aussi. Il faut changer une énergie de toute façon. Vous allez changer d'énergie. On va aller voir le conseil sur ça, sur ces cartes, sur ce tirage. Ami, balance, un conseil. 10 de bâton. Il faut aller jusqu'au bout et déposer le fardeau. Mais il faut le déposer, ce fardeau. Le poids des responsabilités, le poids de la charge. Vous êtes arrivé au bout d'un cycle là. Il va falloir créer quelque chose de nouveau avec des personnes en plus. Pas que vous hein, dans cette histoire. Il va falloir intégrer de nouvelles personnes ou essayer de construire quelque chose par rapport à ce que vous voulez remettre en place. Il y a la possibilité de retrouver un regain d'énergie et de positivisme par rapport à ce que vous voulez peut-être rebâtir derrière. Mais le fardeau doit être déposé. Le fardeau doit être déposé. Vous êtes arrivé au bout d'une expérience, au bout d'une histoire, au bout d'un développement, au bout d'un cycle. Et vous le savez.
Ça vous apporte vraiment toute la lumière, c'est-à-dire que tout n'est pas tout blanc, tout n'est pas tout noir. Il va falloir combiner avec cette réalité-là aussi. Et effectivement, on vous demande là, il y a une demande d'accélération de fait hein, sur la fin du parcours. On va aller voir le dernier petit message pour vous, amis Balance. Le message à entendre. Phase d'apprentissage. L'heure n'est pas propice à se lancer tête baissée, mais à apprendre. Tu es en train de recevoir les leçons de l'école de la vie. L'expérience actuelle est une opportunité de grandir dont ton âme a besoin. Je vous souhaite une excellente semaine, amis Balance, et je vous dis à très vite.